Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Plein Potentiel, podcast où je m'entretiens avec des personnes inspirantes, où on va discuter de sujets reliés à la réussite, à la préparation mentale et au développement personnel. Merci d'être à l'écoute. Mon invité d'aujourd'hui est Élie, propriétaire du Solia Yoga, professeur de yoga évidemment et entrepreneur. Je suis très content d'avoir eu Élie sur le podcast. Premier podcast où on va discuter du yoga, donc discipline que je voulais quand même aborder, que je trouvais important d'aborder parce que selon moi, il y a plusieurs bienfaits au yoga. D'ailleurs, on en a parlé durant le podcast. Je suis moi-même un pratiquant du yoga, donc depuis quelques années en fait, et de façon plus régulière là, depuis quelques mois. Donc, je pense qu'il y a plusieurs bienfaits au yoga. D'ailleurs, on en a parlé. On a parlé des bienfaits pour monsieur et madame tout le monde, mais on a aussi parlé des bienfaits pour les athlètes. Un des aspects qu'on a mentionné, c'est au niveau de la capacité à être dans le moment présent. Donc, le yoga peut aider à ce niveau-là. Puis, on sait que c'est un aspect vraiment important pour les athlètes, important pour d'autres disciplines aussi. Un des éléments qu'on n'a pas parlé durant le podcast, mais je trouvais ça important de mentionner ici, là, avant le podcast, durant l'intro. On n'a pas parlé des bienfaits sur la conscience, donc d'avoir une conscience au niveau du corps. Moi, c'est un aspect que je trouve qui m'aide beaucoup au niveau du yoga, c'est que ça m'aide au niveau de ma posture, ça va m'aider de plus prendre conscience de mes tensions musculaires lorsque j'accumule de la tension dans mon dos, dans mes épaules. Donc, j'en prends plus conscience. Et aussi, au niveau de la conscience corporelle, quand je fais du sport, donc je fais de l'escalade, puis c'est important d'être bien conscient à l'escalade de notre position corporelle. Donc, il y a vraiment des subtilités au niveau de la position de mes jambes, de mes bras. Parfois, là, un centimètre peut faire toute une différence. Donc, je trouve que ça m'aide vraiment à ce niveau-là. Autre sujet de discussion qu'on a abordé, bien évidemment, son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à ouvrir un studio de yoga, pourquoi s'intéresser au yoga aussi. On a aussi discuté ensemble là, de certains mythes associés au yoga, donc très content d'avoir démystifié plusieurs éléments, là, notamment au niveau de la souplesse. Le yoga serait plus pour les femmes. Donc, des choses comme ça qu'on a démystifiées puis qu'on a parlé ensemble. Autre sujet de discussion en rafale là, qu'on a abordé, on a parlé de sa routine d'entrepreneur et de l'importance pour elle que le Solia Yoga soit une communauté de partage. Et aussi, on a parlé d'habitudes de travail. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour être plus productive dans ses tâches quotidiennes et ses tâches d'entrepreneur. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Francis Lapointe. Je suis coach en psychologie du sport et de la performance. Vous pouvez visiter mon site web francislapointe.ca pour avoir plus de détails sur les services que j'offre. Et sinon, vous pouvez aussi visiter ma page Facebook ou ma page Instagram. Vous pouvez retrouver les liens dans la description de ce podcast. Avant de vous laisser, simplement vous dire que si vous aimez le podcast, la meilleure façon d'encourager, c'est de laisser une évaluation sur l'application de votre choix, l'application que vous utilisez pour écouter le podcast, de liker ou de commenter si vous écoutez sur YouTube. C'est deux aspects très importants là, qui vont faire en sorte que la vidéo va être plus visible. Donc, l'algorithme de YouTube qui est très complexe, si on peut dire, mais quand plus il y a de likes, plus il y a de partages, plus les vidéos risquent d'être vues sur la page d'accueil de YouTube. Et donc, je vous remercie si vous faites une de ces actions-là. Et sinon, bien, vous pouvez aussi partager l'épisode à un ami ou à quelqu'un pour qui ça pourrait être utile. Donc, merci si vous le faites. Je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bon podcast. Merci d'être là. Ça fait plaisir. On est présentement au Solia. Avant de parler un peu plus de yoga en général et des bienfaits, Yes. Peut-être juste te dire aussi que je pense que mes auditeurs au niveau de l'auditoire, c'est quand même des athlètes, des sportifs, des étudiants aussi. Ouais. Fait que mes questions vont peut-être être orientées un peu vers cette clientèle-là. C'est parfait. Puis c'est ça, allons-y. J'aimerais savoir premièrement, c'est quoi ton background, d'où tu viens? Tu viens de Trois-Rivières? Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené vers le yoga en général? Oui, je viens de Trois-Rivières. J'ai habité ici jusqu'à 16 ans. À 16 ans, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et j'étais allée à Québec en design de mode, qui est aucunement en lien avec ça. Mon côté créatif était vraiment très, très présent. Okay. Et j'ai fait mon cégep
à Québec. Ensuite, là, le côté commercial, ben pas commercial, mais de commerce, entrepreneur est comme revenu. Fait que j'ai dit, je vais aller étudier en commerce, faire mon bac pour pouvoir, dans le temps, c'était sortir ma ligne de vêtements, ces choses-là, de sport. J'ai tout le temps été plus dans le sport. Puis là, finalement, après avoir étudié en commerce, ben je suis sortie d'université, j'étais pas prête encore, je savais pas trop, le domaine de la mode m'avait déçu un petit peu. Pour le domaine du sport, c'était trop compétitif pour quelqu'un qui veut les vêtements techniques, ces choses-là. Quand t'es tout seul, c'est plus difficile. Fait que j'ai décidé d'aller étudier en photographie. Notre côté vraiment artistique que j'ai trippé, c'est une des formations que j'ai trippé le plus. Mais au niveau de... c'est drôle que vêtements de sport, est-ce que tu as développé ça avec le yoga, justement? Non. Est-ce que vous avez développé une ligne au Solia? Non, du tout, non. C'est de quoi que tu n'as pas non. développé après les années, puis finalement, tu as mis ça de côté? Oui, vraiment, puis ça m'intéresse pas vraiment. Il y en a des gens qui sont excellents là-dedans. Dans le temps, je pense que j'étais plus... dans ce domaine-là, maintenant, tout ce qui est vêtements, ces choses-là, je laisse à ceux qui excellent là-dedans. Hein. Ouais. Tu as découvert que c'était pas tant ta voie, là. Non, vraiment pas. Fait que photographie ensuite? Oui. Ça, c'était à Montréal, c'est ça? Oui, c'était à Montréal, là, au Collège Marsan. Ensuite, j'ai travaillé, je fais des contrats pour le Cirque du Soleil. Fait que là, j'ai travaillé des bars en même temps pour les études. Puis souvent, c'est ça qui était dur, là. C'est de faire le à côté, mais gardant un travail qui était plus payant. Et tranquillement, ben là, on avait l'entreprise familiale à Trois-Rivières. Fait que mon père dit, ben là, t'as fini les études, tu reviens-tu? Ça a été dur parce que j'adore Montréal. J'aime vraiment Montréal. C'est quoi l'entreprise familiale? On a vendu, mais c'était Ilitech Sport Évasion dans le produit récréatif. Skidoo, fait que lui, il voulait que tu reviennes pour travailler avec lui? Pour l'aider, oui. Okay. Parce qu'à la base, on l'avait... Quand le projet est venu, j'avais 16-17 ans, puis c'était notre projet commun. OK. Oui, mais après, j'ai décidé d'aller poursuivre les études, puis il m'encourageait pour les études parce que c'est très important aussi pour lui, puis pour apprendre ces choses-là. Et déjà à 16 ans, là, tu avais un esprit entrepreneurial un peu. Oui, puis même plus jeune, je faisais tout le temps des petites choses. J'allais vendre des cartes aux portes que je faisais, puis ça a tout le temps été quelque chose qui m'intéressait. C'est sûr, il y a eu l'adolescence, qui est différente pour chacun. Ouais. Puis ensuite, c'est ça. Fait que là, tranquillement, je suis revenue à Trois-Rivières. Mais moi, j'avais commencé le yoga, ça faisait 7 ans à Montréal, du hot yoga. Fait que là, j'arrive ici, il n'y a pas vraiment de studio de hot yoga. Il y a le centre athlétique qui faisait du hot yoga, puis c'est super qu'est-ce qu'ils ont fait, mais il n'y a pas de centre juste de yoga. Là, j'ai dit, OK, il y a peut-être une petite opportunité. Tranquillement, je n'étais plus tant passionnée, dans le sens, pas passionnée, mais le récréatif me touchait moins, vu que moi, c'était vraiment plus l'activité physique. J'adore le skidoo, ces choses-là, mais c'était moins ma passion versus le yoga qui me manquait. Fait que je faisais des allers-retours Montréal-Trois-Rivières pour aller faire mon hot yoga. OK, quand même. Oui, 3-4 fois semaine. C'est sûr aussi, j'allais voir des amis. C'était comme mais j'avais besoin d'aller faire mon yoga, puis j'ai fait, je dois pas être toute seule. Tu sais, si moi, je n'ai de besoin, puis j'ai créé une habitude, sûrement que les gens de Trois-Rivières pourraient être intéressés à en faire aussi. Ouais. Fait que c'est comme ça que Solia est né. Et toi, c'était vraiment le hot yoga. Oui. Au niveau du hot yoga, c'est quoi la différence? C'est quoi les bienfaits qu'il y a de plus qu'un yoga, mettons, général ou plus traditionnel? En fait, le hot yoga, c'est que ça vient réchauffer ton muscle plus vite. Fait que c'est bon parce que tu vas aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Comme je dis toujours, pour les orgueilleuses de ce monde, des fois, ça peut être dangereux. Parce qu'il ne faut pas trop se pousser. C'est vraiment apprendre à écouter son corps. Fait que c'est ça qui est intéressant. T'apprends réellement c'est quoi tes limites. C'est un peu comme un réchauffement, en fait. Là. On veut s'échauffer avant de faire une activité physique. On veut pas arriver là à froid, mettons. Oui. Puis là, ça le fait, mais plus rapidement. C'est en plein ça. Puis durant toute la pratique, tu gardes un peu cette chaleur-là en plus. Oui. Fait que j'imagine que c'est challengeant aussi à un autre niveau, un peu comme quand on va courir à l'extérieur l'été, quand il fait 30, 35. Ça doit ajouter un petit défi de plus. Cardio doit embarquer un peu plus aussi. Oui, mais c'est justement, ça comment je pourrais dire? Pas ça l'empêche, ça l'ajoute qu'on vient respirer davantage. Fait que la respiration, les pranayamas, qu'on appelle en yoga, c'est super important. Puis souvent, on oublie quand on fait juste les asanas, les postures. Fait qu'ici, on vient vraiment chercher, OK, faut que je respire, parce que si la chaleur, si je respire pas bien, je peux hyperventiler. Fait que c'est vraiment d'apprendre à connaître sa respiration, ses limites, son corps. Fait que le hot yoga permet ça. Permet aussi bien sûr, d'évacuer des toxines. Permet un effet de relaxation encore plus puissant. Parce qu'on se donne, on dégoûte à grandes gouttes. Et ensuite, quand on se repose, l'effet est vraiment, vraiment puissant. OK. Oui, c'est vraiment l'avantage. Puis là, l'idée, au départ, Solia, c'était vraiment
toi, c'était le hot yoga qui t'intéressait plus. Oui. Mais là, j'imagine que vous offrez différents types de cours. Oui. C'est quoi l'offre que vous avez En fait, on a, c'est sur le hot yoga. Dans le hot yoga, on a soit du doux ou du actif. Okay. Donc, quelqu'un qui veut travailler plus en relaxation, respiration va aller dans un doux. Quelqu'un qui veut travailler musculairement et en relaxation va aller dans un actif. OK. Puis, on a aussi tous les cours qui sont température pièce, qui sont dans le fond des vinyasa aussi. Donc, on a le actif, le doux, mais à température pièce. Parce qu'il y a certaines personnes que la chaleur, ça ne convient pas, puis c'est parfait. Aussi, des fois, on a de la basse pression, ces choses-là. Donc, on offre les cours à température régulière aussi. OK. Ouais. Puis, ça ressemble à quoi au niveau de l'équipe ici? Là? Vous êtes combien à travailler ici? Là, on est 14 enseignants. Quand même. Oui, mais tu sais, là-dedans, il y a des remplaçants aussi. Là. Pas nécessairement, on n'est pas 14 sur l'horaire, mais on a 14 qui sont dans l'équipe. On a trois filles à l'accueil. J'ai aussi des massothérapeutes qui sont à l'arrière, qui sont travailleurs autonomes, mais massothérapeutes. On a Mélanie. Oui, c'est ça. Oui. Il y a Mélanie Bilodeau aussi son bureau est installé ici. Fait que non, on est super. Il y a ma maman qui fait le bénévolat, qui garde les enfants puis qui fait le ménage. Oui, c'est ça. J'ai vu ça que vous avez la possibilité des parents qui viennent avec leurs enfants de faire garder. Oui, c'est ça. C'est du bénévolat. Puis c'est ma mère quand elle va bien parce que si elle est fatiguée puis tout, elle veut pas prendre. Non, c'est ça. C'est vraiment réservé la veille, mais ça fait une différence. Puis il y a plein de parents qui créent des liens aussi avec ma mère. Fait que c'est super beau. C'est comme la grand-mère du célibat. Puis peut-être aussi, vous pouvez... amener un peu le yoga avec les enfants. Je sais que ça, on l'a essayé. Ouais, OK. Ça n'a pas fonctionné ici. C'est parce que veux pas, ça reste qu'il faut avoir un nombre de personnes dans les cours pour que ça fonctionne. Ouais. Fait que ça n'a pas fonctionné, mais je sais qu'il y a des demandes des fois, mais avec les écoles, ils en font beaucoup puis ces choses-là. Fait que pour ici, on l'avait essayé puis ça n'avait pas marché, malheureusement. Puis j'avais une question que j'ai complètement oubliée. Mais si on revient un peu en arrière à tout ton parcours, qu'est-ce qui t'a attiré vraiment dans le yoga au départ, quand tu as commencé ça? Pourquoi tu as autant aimé ça, selon toi? Là? La vérité. Oui, la vérité, c'est mieux. Parfait. En fait, c'est que je travaillais dans les bars et c'était vraiment la façon de me déculpabiliser. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé le yoga. Oui, okay. Le hot yoga, il n'y a rien de spirituel, quoi que ce soit. C'était vraiment ma façon de retrouver un équilibre, je dirais, entre les deux extrêmes. Et tranquillement, là, en lâchant le domaine des bars et j'ai continué, puis là, j'ai compris... Puis avec toutes les formations que j'ai suivies, c'est quoi vraiment le yoga? Puis qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans le yoga, c'est zéro les asanas. Tu sais, parce que on dit le yoga a des branches, puis t'as le karma yoga, t'as plein de choses différentes. Et celui qui me touche le plus et qui vient m'interpelle le plus, c'est tout ce qui est aider les autres et le karma, de faire une différence dans la vie des autres. OK. Ça, c'est la partie du yoga qui vient me chercher au plus profond de mon cœur. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça, tu sais, souvent, ils sont comme « Ah, Ellie, tu donnes ton bain. » Mais ça vient me chercher. C'est vraiment une passion pour moi de pouvoir aider les autres, faire une différence dans la vie des gens qui, des fois, sont peut-être démunis ou ces choses-là. Fait que par le yoga, par l'entremise d'une entreprise de yoga, je peux donner davantage. Fait que c'est vraiment ça qui me... Là, tu as parlé asana. C'est des postures. Détailler un peu? C'est les postures. Okay. Ouais, les postures de yoga. Dans le fond, les mouvements. C'est ça? Les branches, oui, tu as l'asana, tu as pranayama. Donc, une branche du yoga qui est l'asana, c'est les postures de yoga. Tu as le pranayama qui est la respiration. Base, si on pourrait dire. Toutes les postures. Toutes les postures. Oui, ça s'appelle des asanas. Oui, des asanas. C'est des mots que j'entends comme régulièrement parce que je fais du yoga chez nous avec des vidéos YouTube. Là, il y a une quantité illimitée. Puis, tu sais, la fille qui fait ces cours-là, elle mentionne souvent ça. Mais, tu sais, c'est comme... Souvent, ça doit être en sanskrit aussi. Toutes les postures, quand on entend, exemple, Adho Mukha Svanasana, Trikonasana, c'est le sanskrit qui est le langage yogique. Ah ouais, OK. Je savais pas ça. Ouais. Puis, c'est ça, tu as parlé de... tu as compris un peu après c'est quoi le yoga. Oui. Donc, au début, c'était pas il n'y avait rien de spirituel. C'était vraiment une activité physique pour toi, plus... puis vraiment de détente, tu sais, d'apprendre parce que veut pas, ça fait son chemin inconsciemment. Okay. Parce que, tu sais, pourquoi que j'allais là, puis je trouvais l'équilibre, c'est inconscient que le yoga venait faire son travail. Ouais. Fait que c'est vraiment... Après, t'as compris les bienfaits. Oui, à force de pousser, à force d'aller chercher les lectures, les formations. Puis si on avait à définir le yoga, justement, parce que tu as compris c'était quoi le yoga à ce moment-là, je pense que chaque personne, c'est différent. OK. Je pense vraiment qu'on peut venir chercher, parce que chez certaines personnes, ça va être plus la méditation. Ça dépend aussi de notre
pas notre comportement, mais je cherche mon mot, comment on est. Moi, la méditation, c'est un méga challenge. Je suis une hyperactive, il faut tout le temps que je bouge. Fait que j'ai compris que pour moi, ma méditation dans le yoga, c'était avec des sons. OK. C'est avec les effets vibratoires, c'est la seule façon que moi, je suis capable d'aller chercher une détente complète. Fait que je pense qu'on a on va chercher un petit quelque chose de chaque partie. Mais moi, je dirais que c'est vraiment de retrouver l'équilibre. Parce que autant que quelqu'un qui est trop, je dirais, pas trop spirituel, parce qu'on peut pas être trop spirituel, mais trop dans les vapes, trop dans sa tête, c'est pas mieux que quelqu'un qui est trop terre à terre. Fait que le yoga, c'est d'apporter cet équilibre dans notre unité centrale, puis de vraiment reconnecter le corps, l'esprit, puis les émotions. OK. Ouais. D'être plus en conscience, tu dirais aussi? Oui, conscience de nos gestes, conscience de nos émotions, parce que souvent, c'est ça qui arrive, on veut pas ressentir. Fait que le yoga nous aide, c'est pas facile. Tu sais, j'aime dire que le yoga, tu sors pas toujours avec le gros sourire. Là. Des fois, ça vient chercher des émotions qui étaient là. OK, wow, je suis pas prête ou je suis prêt. Tu sais, c'est vraiment d'apprendre à jouer avec notre personne puis de s'améliorer, en fait. C'est drôle, tu me dis ça, puis ça me fait penser, moi, à des fois que justement, je suis un vidéo puis que j'arrête avant la fin du vidéo, justement parce que je suis inconfortable. Tu me disais justement tantôt que parce que j'ai de la misère un peu à être assis longtemps. Puis tu me disais, ça a peut-être un lien justement avec le fait que oui, je fais du yoga, mais j'en fais à la maison. Fait que je me challenge moins, je peux arrêter le vidéo n'importe quand. Puis justement, j'en ai fait une fois au campus avec une de vos filles. Puis c'est vrai que ça m'avait plus challengé. Tu sais, parce que j'avais pas le choix de suivre. C'est ça, tu continues malgré que tu vas dans ton inconfort. Puis on a toutes des pratiques différentes. C'est ça qui est beau ici. Chaque professeur a sa touche, a sa personnalité. Un peu. Oui, vraiment. Moi, je suis plus pas dans la confrontation, mais j'aime que les gens ressentent. Okay. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. Parce que je viens chercher des fois, tu sais, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui pleurent. Ah ouais? Oui, ils sortent de mon cours, mais ils me disent merci. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils te gardent en dedans. Puis ça, on peut le faire avec des postures, là. C'est pas juste, tu sais, des fois, oui, les paroles vont aider à rentrer, mais avec les postures, avec la respiration, c'est vraiment très puissant. Puis parfois, on minimise. Merci. les effets, mais on garde tellement de choses à l'intérieur. Puis surtout dans notre société qu'on est maintenant, le paraître est tellement important qu'on oublie même nous qui on est. Fait que le yoga permet de retrouver, OK, je suis qui, là? Tu sais, je laisse de côté la conjointe, le conjoint que je suis, je laisse de côté maman, papa, l'employé ou le patron, puis moi, je suis qui en tant qu'humain? Puis ça, comment ça s'explique, mettons, qu'une posture puisse avoir cet effet-là aussi grand sur... En fait, c'est toutes le pouvoir énergétique qu'on dit, avec les chakras, puis ça pourrait être super long, mais c'est vraiment d'apprendre à connecter parce que chaque mot physique, pas, à moins que si on a un accident ou des choses comme ça, mais un mot qu'on ressent physique qui revient, c'est souvent très émotionnel. Meilleur exemple, quand j'ai un stress financier, moi, j'ai mal au sacrum. C'est automatique. Mais avant, je comprenais pas. J'étais comme, voyons. Puis là, quand j'ai fait le lien, je suis comme, OK, calme-toi. Tu sais c'est pourquoi, ça va passer. Tout va bien aller. Tu sais, c'est relié à ça. Fait que maintenant, j'ai réussi à défaire ce mal-là en le comprenant, en faisant des postures, en allant... On fait beaucoup d'introspection, en fait. Puis c'est qu'est-ce qui nous permet. Puis dans une posture, tant qu'on n'a pas l'alignement parfait pour nous, tu sais, il faut faire attention parce que maintenant, avec tous les modes d'Instagram et tout, on veut faire un handstand puis on pense que c'est ça le yoga. Zéro pin bar. Le yoga, c'est moi, je suis capable d'aller où puis d'être confortable puis de respirer à l'intérieur pour apprendre à laisser mon corps agir. Puis là, tout va ressortir puis on commence à comprendre. Accepter aussi où t'es dans le moment. Ben oui. Parce que c'est ça, t'es pas capable nécessairement de reproduire exactement ce que le prof fait, ce que l'autre à côté fait. Non. Mais ça fait aussi partie du yoga, je pense, l'acceptation de ça. Le plus important, c'est d'écouter ses limites. Le yoga, c'est ça. Jamais le yoga nous dit de se pousser trop pour se blesser. Ouais. Tu sais, ça, c'est venu avec les modes, là. Il y a plein de sortes de yoga différents qui embarquent, puis que certaines peuvent être on peut être en contradiction. Ouais. Mais la base... c'est de s'écouter et d'apprendre ses limites et d'explorer les limites aussi. Parce que souvent, on a des limites mentales, mais notre corps peut aller plus loin aussi. Fait que c'est tout de jouer alentour. C'est vraiment d'apprendre à se connaître. Ouais. Un peu d'essai et erreur, là, en fait. Oui. Et je trouve ça vraiment intéressant ce que tu amènes là, au niveau des douleurs physiques, comment ça peut être relié. Toi, dans ton cas, vraiment, tu es capable d'identifier un stress, pas juste un stress général, un stress financier. Oui. Vraiment,
tu fais le lien. Mais ça a pris plusieurs années. J'imagine, oui. Ça, c'est, tu sais, quand on pense au nombre, je pense que tout le monde a des petits bobos à quelque part, puis on rationalise d'une certaine façon. Genre, je suis plus fatigué ou j'ai fait un mauvais mouvement, mais il y a plus que ça. C'est vraiment... Oui, puis c'est des douleurs qui reviennent souvent chroniques, même les maladies de la peau, de l'eczéma, ces choses-là. Tu sais, je suis la première, j'ai tout le temps fait de l'eczéma intense, puis maintenant, je comprends ça vient de où. Tu sais, c'est sûr, tu as l'alimentation, tu as plein de choses qui rentrent en cours, mais quand tu comprends l'état émotif, ça l'aide déjà. Puis je sais maintenant, OK, là, je suis stressée. Bon, ça commence. Il y en a qui vont être plus émotifs avec l'expression. Tu sais, il y en a qui sont plus grands dans leur up and down émotionnel. Mais ça vient aider aussi à apprendre à arrêter d'avoir des tsunamis d'émotions, puis tu sais, d'avoir des petites vagues. Dans le fond, de vivre l'émotion quand elle est là, mais de la vivre d'une façon pas extrémiste. OK. Fait que le yoga permet ça aussi. Ça permet un peu de ralentir pour ceux qui vont trop vite, puis d'aller un peu plus vite pour ceux qui sont trop lents, dans le fond. Okay. Souvent, on parle du système nerveux dans les cours, là, système nerveux sympathique puis parasympathique. Fait que c'est de venir de jouer avec ça ici aussi. Là, on a parlé un peu des bienfaits, mais si on va un peu plus loin, monsieur, madame, tout le monde, qui a jamais fait du yoga puis qui voudrait essayer, c'est quoi les bienfaits qui tu peux soutirer de ça en plus de ce que tu as apporté déjà un peu? En fait, déjà là, c'est de prendre un moment pour soi, chose qu'on fait plus. Tu sais, c'est rare qu'on va s'asseoir pendant 1 heure, qu'on va tout laisser de côté, on va fermer nos téléphones. C'est juste de venir prendre un moment pour soi. Puis, exemple, je conseille aux gens qui commencent d'aller plus vers un doux parce que le musculaire, le actif est très physique. Okay. Parfois, j'ai une gang d'amigas qui étaient comme « le yoga, c'est facile », ben ça sortit avant la fin. Fait que des fois, tu sais, c'est ça, faut faire attention à qu'est-ce qu'on croit, parce que de bien travailler, puis de venir réveiller des fois des muscles qu'on n'utilise pas, ça peut être... Fait que c'est sûr que je conseille à ceux qui commencent d'y aller tranquillement pour apprendre les noms de posture, pour découvrir comment ça se passe un petit peu, puis ensuite d'aller... mais juste l'état des gens qui sortent de s'arrêter, il y en a plein qui vont prendre conscience aussi. Ah, il y a ça que j'avais pas ressenti depuis des années. C'est vraiment prendre un temps pour soi. Je dirais le meilleur de toutes, là, c'est vraiment plutôt les bienfaits physiques, ces choses-là, mais de prendre un temps pour soi pour comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est incroyable. C'est 100% vrai ce que tu dis, là, c'est rendu rare qu'on arrête complètement, puis de faire juste une activité, que ce soit 30 minutes, juste au gym, en fait. La plupart du monde ont leur cellulaire avec eux. Quand ils font du sport, ils ont leur cellulaire. Fait ça permet aussi de relativiser. Merci. Le stress. Souvent, c'est nous qui se créons du stress. On est dans une société qui a beaucoup d'anxiété, on le sait, mais c'est parce que tout le monde projette des choses qui vont peut-être pas arriver. Ouais. Fait que juste de prendre le temps de se déposer, de faire « OK, hey, regarde, je suis là aujourd'hui, ce matin, ça va bien. Je vais aller travailler. Je vais arrêter de prévoir que peut-être que Bagdad va faire ça. » Apprendre à juste « OK, je suis là maintenant. Puis quand ça va arriver, ben je vais être calme pour l'accepter, pour le recevoir, puis trouver une solution. C'est sûr, si t'es déjà dans ta tête « OK, oh my God, OK, ça. » La décision que tu vas prendre va peut-être pas être la bonne non plus. Tu sais, c'est d'apprendre à se déposer. « OK, je prends le temps d'assimiler qu'est-ce qui se passe, comment je réagis. OK, ouais, je suis prête. Je le reçois. » Fait que c'est vraiment de jouer un petit peu plus avec comment on se sent puis comment on réagit aussi. Avec toutes nos relations. Tu sais, je suis la première à avoir vu une grosse différence en comment je réagissais. Tu sais, le drama qu'on parle avant versus maintenant. Maintenant, je suis comme non, ça donne rien. Ça n'avance pas. Mais avant, c'était facile de rentrer à l'intérieur. Puis c'est des fois avec les influences de tout le monde, on se crée des opinions qui sont même pas les nôtres. Fait que là, c'est d'apprendre à venir. De venir. OK, moi, c'est ça, je pense. Je m'en fous que la personne à côté de moi pense ça. Mon idée à moi, c'est ça, puis je m'en vais vers là. Fait que c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Ouais, c'est ça. Puis tu parlais un peu tantôt au niveau musculaire, quand on n'a jamais fait, ça peut être difficile. C'est pas une opinion quand même répandue. Les gens ils pensent que le yoga c'est facile, que c'est... Ou si on n'est pas flex. Je peux pas en faire, je suis pas flex. C'est sûr, si t'en fais pas, tu seras pas flex. Fait que c'est d'apprendre à y aller tranquillement, puis une étape à la fois. Il y a personne qui est venu flex au début. Là. Exact. Fait que c'est vraiment fort. Ça n'empêche pas de faire la plupart des positions. Tu es fait de la façon que tu es capable de les faire dans le moment. Puis il y a plein de variations. Puis c'est souvent ça l'avantage de venir dans un groupe avec un enseignant, c'est qu'il va te montrer les variations. Tandis qu'une vidéo va avoir une posture, tu sais peut-être pas que tu peux prendre 3 blocs pour te tenir là. Tu peux. Fait que c'est vraiment l'avantage. Puis pour, mettons qu'on parle un peu des athlètes, parce que je sais que j'ai quand même
des athlètes qui écoutent au niveau de mon podcast. Pour eux qui ont peut-être un peu plus une forme physique, qui ont aussi des exigences au niveau mental, quand on pense à des athlètes vraiment de haut niveau, que là, moi je pense beaucoup à l'aspect d'être dans le moment présent. Pour les athlètes, c'est vraiment essentiel d'oublier des fois la présence d'avant quand tu joues au hockey, par exemple. T'as connu une mauvaise présence, ben passer à autre chose rapidement. J'imagine que ça peut aider aussi pour ça, là, avec les athlètes, se ramener dans le moment présent. Puis aussi d'apprendre à... Parce que les athlètes, c'est beaucoup dans la performance. Veux pas... T'es un athlète. Effectivement. C'est normal que ça s'en va vers ça, mais c'est d'apprendre aussi à relativiser que dans ta pratique de yoga, tu laisses la performance de côté. Puis ça fait du bien au corps, puis à l'esprit. Mais souvent, c'est le plus gros challenge. Parce que là, c'est quelque chose de nouveau qui commence, parce que même si t'es un athlète, des fois, t'as des douleurs. T'sais, souvent, c'est le même sport que tu fais, fait que c'est des mouvements répétitifs. Fait que de venir challenger ton corps en laissant la performance de côté, fait que ça l'apprend beaucoup à calmer puis à trouver une place dans tout ça. Quand c'est le temps d'être dans la performance, je l'accepte, mais essayer de sortir ça dans toutes les sphères de la vie, ça l'apporte aussi. Oui, fait qu'il y a beaucoup de bienfaits, autant pour monsieur, madame, tout le monde, que les athlètes. Puis même, je veux parler aussi des fois qu'on oublie, j'ai aussi un programme pour les gens en oncologie qui font de la chimiothérapie. Oui, c'est excellent, c'est prouvé de plus en plus. Et ici, dans le fond, moi, j'ai suivi la formation pour ça. Puis ils peuvent venir, par exemple, dans un doux sans problème. S'ils ont besoin, moi, je dis les postures, tu sais, comme à éviter. Puis je donne les alternatives. Puis j'offre, moi, 10 cours gratuits à tous ceux qui sont en traitement de... Oui, c'est vraiment important pour moi. C'est beau, ça? Ça va faire 1 an et demi. OK. Oui. Puis c'est quoi tu dis que c'est de plus en plus prouvé. Oui. À quel niveau? C'est quoi les effets que ça c'est peut vraiment avoir? pour... Souvent, on est un peu en détresse psychologiquement. C'est quand même un gros choc d'apprendre la nouvelle et de faire les traitements. Donc ici, ça permet juste de ralentir, d'apprendre, de reposer ton corps, parce que les traitements, c'est très, très difficile. C'est les traitements de chimio, par exemple. S'ils font de la radio, on peut pas, malheureusement. C'est vraiment les traitements de chimio. Ça repose le corps, ça vient d'oxygéner ton sang, puis ça vient reposer le mental énormément. Fait que ça va jouer au niveau peut-être des effets indésirables reliés à la chimio. Là. Oui, c'est puis de plus en plus, surtout en France, là, les études, maintenant, ils en mettent dans les hôpitaux. C'est vraiment de plus en plus prouvé, mais c'est vraiment, je dis beaucoup vraiment, c'est prendre le temps de juste se déposer. Parce que, tu sais, quand tu es dans la maladie, c'est tout le temps là. C'est toujours présent. Fait que c'est d'apprendre, là, la maladie est plus là. On est dans un groupe, tout le monde est différent, tout le monde a quelque chose, fait qu'on pense plus juste maladie. Parce que souvent, on va aller dans des groupes que tout le monde est malade. On va aller à l'hôpital que tout le monde... de support. C'est en plein ça. Ouais. Mais là, c'est d'apprendre, OK, je suis comme tout le monde. Ça fait du bien aussi quand tu es dans le processus de guérison. Là, on parle un peu d'effets positifs. Puis, je ne sais pas si tu es à l'affût des recherches, mais au niveau des recherches, c'est quoi les effets du yoga si on pense, mettons, au niveau psychologique ou physique? Bien, c'est vraiment le plus gros, je te dirais, highlight, c'est vraiment l'anxiété. Là. OK. Il y a plusieurs personnes qui faisaient de l'anxiété qui en font plus. Tout il y a aussi les gens qui ont des gros... pas nécessairement borderline, là, mais qui ont des extrêmes bipolaires, up and par down. exemple, là. Ben, des gros up and down, sans diagnostiquer, des gros up and down. Ça permet de ramener, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'avoir le tsunami d'émotions, de ramener à une vague. Ça permet des relations plus saines avec les autres aussi. Fait que ça, c'est le plus gros, je te dirais que c'est l'anxiété puis le stress. De calmer. Et à ça, ben souvent, on calme le stress, les bobos physiques disparaissent ou diminuent. Puis, c'est sûr que le yoga permet un équilibre entre la force musculaire et la flexibilité. Fait que ça, au côté physique, c'est vraiment important parce que souvent, je suis la première, j'allais tout le temps au gym, je ne m'étirais pas, c'était la partie plate. Tu sais. Je l'ai fait longtemps. Aussi. Hein. C'est ça. Mais c'est aussi important parce que peut-être pas ton muscle à récupérer, fait que tu vas avoir bien plus de résultats si tu viens créer cet équilibre. Fait que le yoga permet ça. C'est tiré avant ou après que tu crois qu'il est mieux? Les deux. Les deux? Oui. OK. Oui. Ça dépend de l'étirement. Je pense qu'il y a différentes écoles de pensée là-dessus. Il y en a qui disent que les étirements, ça sert absolument à rien. Il y en a qui disent qu'avant un entraînement, je pense que ça peut nuire à la performance. Oui, c'est ça. Ça dépend c'est quoi tu veux comme résultat.
OK. Parce que c'est sûr de venir s'étirer avant, exemple, tu vas venir dans des charges lourdes, ces choses-là, c'est pas bon. Parce que si t'es étiré, c'est ça, j'avais entendu. C'est ça. Ça dépend vraiment, c'est dans quel contexte. Mm-hmm. Mais je parle, tu sais, pour les gens, la vie de tous les jours, ces choses-là. Sinon, c'est sûr qu'après, c'est primordial. Ce que je me souviens, je crois d'avoir entendu, c'est que, puis ce que je remarque en fait moi-même, c'est que ça peut effectivement nuire un peu à la performance quand je m'étire avant, mais ça l'aide à prévenir les blessures, en fait. Oui. Je vais peut-être être un petit peu moins fort, un petit peu moins performant. Là, je pense à l'escalade parce que je vais beaucoup au campus ici à côté. Mais à long terme, les bienfaits sont là parce que je me blesse pas. Puis l'escalade, c'est un sport où que les gens se blessent quand même assez. Justement parce que je vois tout le monde au campus, puis le monde arrive, ils se mettent tout de suite à faire des problèmes quand même difficiles là, à grimper vraiment de haut niveau tout de suite en arrivant, mais ça prend quand même une progression. Là, puis le corps n'est pas nécessairement prêt. Il y a besoin de ça. C'est comme un choc là, sur le corps. Ça. Surtout l'hiver. Ah ouais? Plus l'hiver? Oui, parce que notre corps est froid, puis on commence tout de suite. Fait que le choc est plus intense. Ah ouais? Oui, c'est comme dans le hot yoga aussi, comme je dis, sortez tranquillement, allez pas tout de suite dehors parce que c'est un choc thermique. Fait que c'est pas excellent pour le corps. OK. On a parlé un peu de ton parcours entrepreneurial. Je sais que tu as parlé un peu que tu considères quasiment plus ça qu'un centre de yoga. En fait, je pense que tu m'as parlé de ça dans tes réponses avant qu'on se rencontre, là, parce que je t'avais envoyé quelques questions pour préparer le podcast. Puis c'est ça, tu me disais qu'ici, tu considérais ça plus qu'un centre de yoga, en fait, une communauté de partage. Dans quel sens exactement? En fait, c'est quand j'ai créé Solia, je voulais qu'on mixe les gens, que ça soit les classes sociales, que ça soit l'âge, le sexe, peu importe, que les gens apprennent à discuter davantage sans tout le temps être dans cette petite clique. J'avoue que j'ai eu quand même un choc quand je suis revenue à Trois-Rivières. Ça faisait comme 10 ans que j'étais partie. J'ai trouvé que les gens étaient pas que les gens sont fermés, plus sont confortables avec leur gang, avec ceux qui connaissent. Plus qu'à Montréal? C'est arrivé de Montréal? Oui. Ah ouais? J'ai vu une grosse différence. J'aurais cru l'inverse. Peut-être moi, selon... Mais à Montréal, en fait, c'est que c'est pas très clic, c'est très individuel. Ouais. Fait qu'en fait, c'est juste... C'était dur de rentrer dans un cercle, je vais dire, à Trois-Rivières, exemple, même si je venais d'ici. J'avais... mais j'ai aussi mes patterns à moi que, faut laisser de côté. Là, mais c'est ça, que des fois, des choses qui sont... la faute de personne, mais c'est qu'est-ce que j'avais remarqué. Fait que j'ai dit, je peux-tu créer un endroit que les gens vont être à l'aise de se parler? Vont être à l'aise, peu importe, ils viennent de où, que l'autre aime pas l'autre, ou, juste se parler, puis apprendre à connaître davantage pour justement laisser tomber les jugements. Puis, moi, j'ai eu mon plus beau cadeau quand une fois, j'étais dans un restaurant, puis j'ai vu une cliente d'ici qui avait 20 ans, puis une autre cliente de 62 ans qui se connaissait pas avant, qui se seraient jamais parlé, mais là, ils se sont assis ensemble parce qu'ils disaient « Ah, tu viens sur l'île? Ah oui, mais viens t'asseoir avec moi, on est tout seul. » Ça a été mon plus beau cadeau. Fait que j'ai fait « OK, mais au moins, si j'ai réussi à faire ça pour 2 personnes, cool. C'est vraiment... Mais tout ce qui est humain, comprendre, on fait toutes des erreurs, on a toutes déjà pas été fins, mais justement, de passer par-dessus, puis de pardonner à nous autres, là, d'avoir fait des erreurs, pardonner aux autres aussi, puis d'apprendre à réessayer. OK, ben regarde, ça m'intéresse, je t'ai peut-être jugé, mais finalement, wow, parce qu'on est tous bons, là, on est tous gentils, il y a certaines énergies qui fitent moins ensemble, mais si on peut juste aller plus dans... je pourrais dire pas dans la joie, mais plus dans le côté positif que le négatif. Puis on est dans une société qui montre souvent le négatif, on montre moins le beau. Fait que si on peut au moins tranquillement entre nous créer une communauté qui fait un petit « Hey, ça c'est cool! Hey, il est arrivé ça, c'est beau! » Puis de pouvoir s'entraider un petit peu plus. En fait, on est comme dans des extrêmes. J'ai l'impression qu'on montre le très négatif ou le très beau. Oui, c'est en plein on ça. est sur Instagram, tout est parfait. Là. Oui. Ben, parfait. Ouais. On veut bien le croire, en tout cas. C'est ça. Mais c'est ça, d'avoir cette idée-là de, si je peux dire, une valeur de partage, là, de comment ça guide toutes tes décisions en tant qu'entrepreneur. En fait, ça les a super bien guidés et super mal guidés. OK. Ouais, j'ai appris beaucoup. Parce que, justement, en voulant trop donner, trop entrepreneurialement parlant, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Comme par exemple? Exemple, donner des gros montants pour je sais pas, former ou pour de l'investissement que, en fait, j'étais trop émotive dans ma décision.
OK. Côté entrepreneuriat, j'ai appris beaucoup à devenir plus rationnel. Quand que je parlais de l'équilibre tout à l'heure, j'étais beaucoup trop émotive. Fait que là, j'ai appris à revenir, puis je voulais tout le temps faire plaisir à tout le monde, mais en fait, en voulant faire plaisir à tout le monde, tu déplais à d'autres personnes. Ouais. Ça marche pas. Fait que j'ai appris à vraiment ramener tout ça, puis à donner pour les causes qui me tiennent à cœur. Puis, mais je continue, c'est sûr, l'esprit de communauté et tout, mais d'arrêter de m'éparpiller partout. Là, je voulais aider la planète en entier. Là, j'ai compris, OK, c'est quoi mes causes à moi qui me tiennent? Puis il y a des fois des gens, parce que je fais tout le temps un cours humanitaire, que c'est contribution volontaire, ça va tout à une bonne cause. Fait que maintenant, c'est le fun, parce que j'ai des clientes qui viennent et disent « Hey, Lise, tu pourrais-tu le faire pour cette cause-là? Puis je vais être là, puis je vais apporter du monde. » Fait que là, c'est ça, pour moi, l'esprit de communauté. C'est peut-être pas ma cause à moi. Participe aux décisions d'une quelque... Vraiment. Oui, puis le sentiment aussi d'appartenance, c'est le fun parce que je sais que ça leur fait plaisir de le faire. Ils redonnent au suivant aussi. Fait que c'est super... Puis comment t'en es venu à te rendre compte, en fait, que peut-être que t'allais trop loin là-dedans, dans vouloir trop donner? Mon comptable. Ton comptable? Oui, mon comptable m'a donné beaucoup de cues. OK. Oui, c'est souvent... c'est avec ça qu'on apprend. Mais, tu sais, je dis merci à la vie d'avoir appris autant. Parce que maintenant, si j'ouvre un autre studio, ça sera pas pareil. Fait que puis c'était c'était mon premier commerce toute seule. Fait que c'est sûr, en étant toute seule, tu t'as personne à qui te référer. Oui, j'ai mon père puis tout qui m'aidait beaucoup, mais parfois, on bande pas tout le temps de l'aide, puis on y va selon notre feeling puis tout. Fait que là, j'ai appris à écouter mon instinct plus que mon côté émotif. OK. C'est quoi la différence, mettons? Parce que le côté émotif... Ça peut être proche quand même? Oui puis non. OK. Oui. Parce que l'instinct, tu sais, c'est vraiment ici, c'est d'écouter vraiment qu'est-ce que tu dois faire. Le côté émotif, c'est que tu vas écouter « Ah, ben je veux pas déplaire. Ah, ben, oui, ben ça, ça me donne de la peine. » Ou, tu sais, le côté, l'instinct, t'as pas d'émotion. Ça te dit « Tu devrais aller là, vas-y. » Tandis que le côté émotif, ça va être vraiment influencé par tout comment tu te sens, les hormones, surtout les femmes. On va être honnête. On a parfois des hormones dans le tapis. Après ça, il y a aussi tout le côté... Non, les émotions, c'est vraiment... C'est vrai que les émotions arrivent après, parce que souvent, on a une idée, on a de quoi qu'on veut faire, puis là, c'est pas long après que là, la peur embarque. Ah, mais là, si ça y arrive, ça. Ouais, voilà. Ouais. Puis pour rester dans le sujet entrepreneuriat, ça ressemble à quoi? Toi, t'es seul propriétaire aussi? Oui. Fait que ça ressemble à quoi, mettons, une semaine typique de travail pour toi? Là? En fait, je suis vraiment pas typique. Fait que c'est sûr, c'est difficile, mais... T'essaies de varier tes semaines, dans le fond. T'as pas de routine? Ben, j'enseigne beaucoup. Okay. J'enseigne vraiment beaucoup quand je suis au pays. Parce que moi, c'était une raison, comme je te disais tout à l'heure, toutes les salles, ça fait voyager. Le voyage est une de mes valeurs primordiales parce que j'adore rencontrer d'autres communautés. J'adore découvrir comment les autres vivent. Donc, c'est sûr que quand je suis au Québec, tous mes proches vont dire que je travaille trop. Je travaille tous les jours. OK. Mais, fin de semaine, oui. Peu importe. Peu importe. Mais je donne des cours. C'est sûr, j'ai la partie plus plate. La comptabilité, fait pas plus plate pour moi, plus plate. Il y en a qui aiment ça. Comptabilité. Ton comptable doit aimer ça. Oui, c'est ça. Comptabilité, gestion. Les réseaux sociaux prennent énormément de mon temps. C'est une nouvelle réalité qu'il faut... Effectivement, pour moi aussi. C'est ça. C'est quelque chose. Puis des fois, je me dis, ça vaut-il la peine? Ben oui. Oui, moi aussi, je me questionne beaucoup là-dessus. Ben aussi parce qu'il y a être sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi être sur les réseaux sociaux, dans le sens que il faut tout optimiser. Instagram, tu peux pas poster juste une photo de même. Il faut qu'elle soit exactement dans le bon format, sinon elle sera pas mise de l'avant sur Instagram. Là, il y a tous les algorithmes qui embarquent, bref, mais effectivement, ça demande beaucoup de temps. Oui, beaucoup de temps, puis ça change tout le temps. Fait que c'est tout le temps d'être à la recherche, c'est tout le temps de faire faut tout le temps s'éduquer constamment. Mais ça, c'est la partie que je trouve le plus challengeante. Mais en même temps, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir partir puis de continuer mon travail quand je suis pas physiquement à Trois-Rivières. C'est sûr que ça, c'est... J'aime bien, puis j'ai une équipe de feu. Là. Fait que tu donnes des cours, gestion des réseaux sociaux, comptabilité. Sinon, y a-t-il autre chose dans une semaine typique, mettons?
Je m'implique beaucoup aussi au niveau avec la Maison Connivence, qui est un organisme qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Fait que j'essaie de créer des nouveaux événements, de créer des façons d'aller chercher, d'aller les aider, ces choses-là. Fait que c'est ça. Maison Connivence, c'est... Pour les femmes violentées et les enfants, à Trois-Rivières. OK. Fait que je m'implique vraiment beaucoup là-dedans. J'ai aussi d'autres causes, mais j'essaie tout le temps d'avoir un projet. J'ai besoin d'avoir un projet. Fait que c'est ça, c'est souvent... Les collaborations, c'est-tu important pour toi? Vraiment. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup au début. Là, je continue de faire de façon différente. Okay. J'ai appris aussi là-dedans. C'est pas parce que moi, je veux à tout prix faire du partenariat que la personne de l'autre côté est aussi intense que moi. Ouais. Puis c'est pas que la personne veut pas quoi que ce soit, c'est que moi, c'est pas parce que c'est dans mes valeurs primordiales que l'autre personne, ça l'est, puis c'est tout à fait correct. Fait que des fois, tu peux encore là donner plus que l'autre personne. Puis ça me dérange pas tant, mais c'est juste que des fois, tu sais, on crée des choses. Autant qu'il y a des partenariats que c'est kiff-kiff, ça va super bien, puis sûrement qu'il y en a que moi, je travaillais moins, tu sais. Mais je me suis rendu compte que des fois, j'ai des attentes que je me créais. OK, oui. Que, tu sais, ça, c'est mon problème à moi, là. Je veux dire, c'est nous qui se créons des attentes. Fait que j'ai juste compris de plus faire des collaborations, tu sais, pour des événements moins que des choses à long terme. OK. Ouais. OK. Tu sais, des événements, on organise des choses. Super, j'adore ça. Puis du long terme, des fois, mais c'est même plus difficile parce qu'on a toutes des vies. On a, tu sais, souvent, c'est avec d'autres business. Fait qu'ils ont leur réalité, j'ai ma réalité. Ça devient difficile de tout encadrer correctement. Fait que... Mais sur le long terme, il y a avec le campus... non, je suis plus avec le campus. OK. Non, maintenant, c'est des profs qui engagent. Puis c'est super aussi parce que... Oui. OK. C'était plus compliqué. C'est ça, vu qu'on a deux business séparés, c'est plus simple. Ça venait compliqué. On n'a pas nécessairement l'horaire de se voir. Puis je sais que moi, c'est difficile. Je suis jamais là. C'est dur. Je suis tout le temps sur un scène. Fait que ça venait compliqué, je pense, pour les gens aussi de se rencontrer. Ça fait plus de suivi. Fait que, au contraire, tu sais, tout le temps partant pour faire des événements avec le campus. Je sais qu'ils sont partants avec plein d'autres centres athlétiques, la même chose. On organise des événements, ils sont là. Fait que je pense que c'est plus le fun de faire, c'est ça, des collabos que des partenariats. Puis là, t'en as-tu qui s'en viennent, mettons, des événements de collabos comme ça? J'ai un événement qui s'en vient vendredi. Vendredi à 8h, c'est pour amasser des fonds pour le cancer. Okay. C'est avec DJ Danick Bastien. Connais pas. Super bon de DJ. Trois-Rivières, oui, de Trois-Rivières. Okay. Il vient, dans le fond, lui, il fait le DJ, puis moi, je donne une classe rythmée de yoga pour ramasser des fonds, plus festive un petit peu. Ouais. Fait que les gens aiment ça. C'est un vendredi soir. Tu sais, parfois, les vendredis soirs... T'as dit vendredi 8h, j'étais comme... Le matin? Non, le soir. 20h. 20h. OK. Oui, 20h. Fait que c'est vraiment... Puis c'est le fun de changer. Le vendredi soir, on est habitué de faire souvent la même chose. Fait que là, ça fait comme une petite activité différente. Puis les gens sont vraiment... C'est le fun. On a déjà 15 inscriptions. Fait qu'il reste, il reste 10 places. Ça vous intéresse? Ça, c'est-tu pour les membres seulement? Ou non, ça c'est pour peut tout le être monde. vraiment n'importe qui? Tout le monde, c'est contribution volontaire. Ah, donc, tu donnes qu'est-ce que tu veux, c'est pour la bonne cause, puis nous, qu'est-ce qu'on amasse, moi, je le donne. OK. Malheureusement, le podcast va être diffusé après ça. C'est pas grave. Il y en a plein d'autres, juste rester à l'affût. On va être à l'affût de tout ça. Mais sinon, au niveau entreprise, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se démarre une entreprise, ça serait quoi? Un conseil? Bah, ça peut être 2, là. Bonne question. De quoi que tu aurais aimé savoir, mettons, avant de commencer? D'essayer... que j'aurais aimé savoir, moi, c'est vraiment au niveau du budget, là. OK. D'être plus assidu dans mon budget. Parce qu'il y avait tout le temps des petits à côté, j'étais comme, OK, c'est correct. Mais quand tu regardes en bout de ligne, les OK, c'est correct. Que tu comptais pas nécessairement. Non, mais tu sais, j'étais comme, je vais l'écrire plus tard. Ou tu sais, quand t'es dedans, là, t'es comme, ouais, achète-le, puis on va faire ça de même. Juste 4 piastres de plus du pied carré. OK, tu sais. Exemple, ça, c'est quelque chose que à refaire, je serais vraiment plus assidu là-dedans. Parce que des fois, on veut que ça soit beau, puis on oublie le côté plus... Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris de... C'est important de calculer quand on a une entreprise. Oui, je calcule, mais là, je calcule plus serré, mettre. Pour apprendre. Parce que des fois, je parle vraiment du côté entrepreneur. On veut que ça soit beau, on veut que ça... Mais des fois, les clients s'en rendent même pas compte. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre à trouver un équilibre là-dedans. Puis de suivre son instinct et pas son émotion. Ouais. Vraiment. Fait qu'on va changer un peu de sujet. Tu m'as parlé un peu avant le podcast d'une habitude que tu as. C'est ça, je t'avais demandé, y a-tu une habitude en particulier que
t'as qui fait en sorte que tu es plus productive ou bien un mindset que tu as. Toi, tu m'as parlé que c'était en fait de partir ailleurs, partir en voyage, en fait, pas tant en voyage parce que tu pars travailler ailleurs. Veux-tu m'en parler un peu de comment tu as découvert que cette habitude-là t'aidait? Depuis que je suis jeune, j'aime découvrir, puis j'ai eu la chance que mes parents voyageaient quand j'étais plus jeune. Là. Fait que j'ai appris à marcher dans un avion. Ça en dit long sûrement. Mais en même temps, c'est bon, mais c'est comme une dépendance. Je viens anxieuse quand j'ai pas de billet d'avion de booker. C'est vraiment, oui, là, je travaille là-dessus à apprendre à... Regarde, on se calme. Mais j'aime découvrir les gens. Je suis vraiment passionnée des humains. Puis de sortir de notre cadre, ça nous fait voir beaucoup de choses. Puis on revient, je pense, différemment. Fait que tant qu'à les travailler dans un café ou ces choses-là, parce que je suis facilement éparpillable, là. J'ai un petit TDAH qui me permet de tout. Fait que si je veux me concentrer, il faut que je sois vraiment isolée. Mais si j'étais à Trois-Rivières, je vais avoir mon téléphone. Si j'étais à Montréal, je vais avoir mon téléphone. Fait que c'est vraiment, on dirait que quand j'étais à l'étranger, c'est plus facile de fermer mes données. Et là, je travaille et c'est là que je prends les idées aussi. J'ai un besoin de l'eau. C'est quand on rentre dans le yoga, il y a les éléments qui viennent plus nous chercher que d'autres. Et moi, l'eau est quelque chose qui vient me chercher énormément. Ma façon à moi d'être en thérapie quand je suis fatiguée, c'est la mer. Vous allez me dire que plusieurs, c'est ça aussi, mais il y en a plein que c'est la neige aussi. Ça dépend de... En fait, c'est ça, c'est de trouver c'est quoi que toi, tu as besoin. Dans ce cas-là, toi, c'est au niveau de la productivité, pour toi, tu t'es rendu compte que ça t'aidait. Là. Vraiment. Puis quand je reviens, je suis ressourcée. Mon staff, ils le voient, tu sais, ils sont comme « Ah, wow, il est... » Là, c'est sûr que j'ai ma partenaire, Sarah, qui est comme « Ah, Ellie, t'as plein d'idées! » Elle doit dire « Calme-toi, fille! » Mais elle me le dit pas. Merci, Sarah. Je pense c'est bien. mais puis, tu sais, j'ai une équipe de feu sur qui je peux compter, puis je vais tout le temps les remercier. Un autre conseil que je peux donner, c'est l'équipe. Puis t'as confiance en eux. Là, vraiment. Vraiment. Puis c'est d'apprendre aussi... Quand j'ai commencé, j'avais peut-être pas moins confiance, mais je commençais, fait que tu sais, c'est comme ton bébé, tu es là. Mais j'ai appris qu'il y en a beaucoup d'imprévus. Oui, c'est ça. Mais peu importe l'imprévu, on est tous des humains, puis tout se règle. Peu importe ce qui arrive, c'est juste d'apprendre ma réaction à moi, quand il arrive quelque chose. Ça, j'ai beaucoup évolué. Avant, ça pouvait me fâcher. Maintenant, je suis comme, hey, gars, c'est pas grave, on va trouver une solution. Fait que, tu sais, d'apprendre à discuter. Puis maintenant, il y a de quoi, je t'ai appelé pareil, là. Tu sais, je veux dire, avec les réseaux sociaux, justement, peu importe je suis où, je vais le savoir s'il arrive quelque chose. Je peux parler avec eux aussi. Quand on a des nouvelles promotions, ces choses-là, je peux les appeler. Les autres peuvent tout le temps m'écrire. Ils savent, là. Jamais, je vais dire, écris-moi pas pendant une semaine, sauf si je sais que j'aurai pas de réseau parce que je suis en formation quelque part. Mais, puis je pars beaucoup pour les formations. OK. Moi, ça, c'est super important. J'essaie de me former, de faire 1 à 2 formations par année. Fait que ça, c'est... Puis j'ai fait souvent à l'étranger. Fait que c'est quelque chose. Fait que par année, mettons, tu peux partir combien de fois en voyage? C'est une bonne question. Ben, je sais pas. Ben, mettons peut-être l'équivalent d'un 5 mois, 6 mois. OK, crime, quand même. Mais tu sais, pas one shot, là. En batch de 3 semaines, je reviens. C'est comme exemple, là, j'ai un petit stretch qui s'en vient parce qu'on a des retraites à l'étranger. Mais j'ai des profs que je sais qui partent. C'est normal, les autres aussi veulent voyager. Fait que moi, je sais, je reviens pour remplacer le temps qui vont être partis. Moi, je viens ici puis je donne les cours pour la personne. Fait que, tu sais, on s'arrange vraiment bien, en fait. C'est ça. Moi, ils savent que, OK, dites-moi là, puis je vais revenir pour ça. Vous êtes une équipe, dans le fond. Là. Vraiment. Puis je dis merci parce que vraiment belle équipe. On discute, il n'y a pas de non-dit. C'est peut-être qu'il y en a, mais je pense pas. Je pense qu'ils sont à l'aise de me parler aussi. Puis j'essaie d'être. Je suis très vraie aussi, par exemple. Puis ça, des fois, il y a certains mentors qui m'ont dit que c'était pas bon, d'autres mentors qui m'ont dit que c'était excellent. OK. Quand tu parles de mentors, c'est... des gens des profs, mettons? Non, des mentors. Ben, j'ai des profs de yoga qui m'ont formé, c'est sûr, qui m'aident là-dedans, mais il y a aussi des mentors entrepreneuriales là, que j'ai vus un peu partout. OK. Puis, c'est ça. Il y en a... Ça, c'est la question mitigée. Est-ce que je trouverais au passé? Ça dépend. Mais c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir, ça paraît dans mon visage qu'est-ce que je ressens. Fait que, ça dépend des personnalités. Là. Mais comment tu peux être trop vrai? Ben, tu sais, il y a des choses des fois qu'il faut apprendre à step back avant de parler. Chose que j'ai appris avec le temps. Mais avant, si j'étais fâchée, ben là, j'étais comme, ben voyons, t'as une façon de parler aux gens. Dans la façon. C'est en plein ça. Ouais, vraiment pas trop vrai. Là, mais tu sais, des fois, apprendre à avoir un petit filtre à qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas. Là.
Fait que ça, peut-être plus... Puis quand t'es en voyage, là, des fois, t'as des formations, mais sinon, quand tu travailles, tu fais quoi exactement en voyage? Tu prépares des cours? Oui, je prépare des cours. Je travaille souvent aussi sur des e-books. Parce que dans les formations, je veux laisser une trace. Les gens qui viennent, pas en formation, mais les retraites, les gens qui viennent, je veux qu'ils repartent avec quelque chose. Retraites. Oui, les retraites. Des fois, on offre des ateliers ici aussi. Fait que avec les ateliers, je travaille aussi sur... J'ai plein de projets plus du côté humanitaire. Parce qu'il y a la branche solidaire humanitaire qu'on est en train de développer davantage. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je travaille à long terme parce que c'est pas évident non plus. J'ai pas toutes les connaissances fait que j'essaie de m'associer avec des gens qui ont plus ces connaissances-là. Fait que c'est beaucoup de recherche. Beaucoup de... Fait que je travaille. Ça, c'est un aspect important que tu viens d'amener quand même, là, de pas chercher tout faire nous-mêmes. Là. Non. D'être reconnaître que des fois, tu n'as pas les connaissances dans un domaine, puis aller t'affilier avec quelqu'un t'affilier, faire les recherches, ou tu sais, juste poser des questions. On dirait que des fois, on a peur de déranger. Moi, c'était mon cas avant. Puis maintenant, au contraire, j'ai plein d'amis maintenant que j'ai découvert juste parce que j'ai osé poser une question, qu'on a eu une connexion, puis maintenant, on est des amis. Ouais. Je t'avais posé aussi la question avant le podcast. Est-ce que tu as déjà vécu un échec ou un moment d'adversité qui t'a appris, en fait? Oui. Je me rappelle même plus que j'ai marqué. Ça peut être quelque chose d'autre. Je pense que tu en as parlé un peu. C'est déjà. ça, c'est que j'ai parlé. Hein? Ouais. Je pense que c'est ça. C'était vraiment de côté émotif qui était trop présent. Puis j'ai eu des déceptions. Mais en fait, tout ça, c'est juste par rapport à moi. C'est pas la réponse de l'autre personne. C'est moi qui réagis comme ça parce que je m'étais créé des attentes. Mais la journée que tu comprends que la réalité, c'est pas qu'est-ce que tu projettes puis qu'est-ce que tu penses. La réalité, c'est juste, OK, on est assis ici maintenant, toi puis moi. Fait que tu sais, d'apprendre à arrêter de trop colorer. Fait que ça m'a aidé beaucoup, mais au début, c'est ça. Puis il y a la fatigue, là, on est des humains, là. Je veux dire, quand j'ai ouvert ici, faisait longtemps que je travaillais, puis le soir que j'ai ouvert, le plafond est tombé, puis il a fallu qu'on gère ça, puis j'étais comme, OK, il reste 1 heure, puis le monde arrive. Mais tu sais, il y a tout ça que... Puis j'ai de la difficulté à m'arrêter. Fait que c'est sûr que je pense qu'on a tous besoin d'un break un moment donné dans la vie. Moi, c'est encore mon défi de le prendre. Parce que souvent, les gens sont comme, t'es parti en vacances, t'es reposé. Je suis comme, non, à chaque jour, j'ai répondu aux emails, j'ai travaillé pour le Solia, j'ai travaillé pour d'autres projets que j'ai aussi. Mais en même temps, c'est qu'est-ce que j'aime. C'est ma passion, je tripe sur mon domaine, je tripe sur l'entrepreneurial, je tripe sur le yoga, fait que je tripe sur l'humanitaire. Fait que tu sais, c'est d'apprendre, c'est ça, à doser un petit peu plus. Tu trouves-tu que des fois que tout ce qui est courriel et téléphone, ça demande beaucoup? Puis est-ce que ça t'arrive de faire carrément ce qu'on appelle une détox, en fait? Là? Détox je l'ai digitale? jamais faite. Jamais? Non? Je vais être honnête, je l'ai jamais faite. Même à Noël, je répondais. Je sais pas. Mais en même temps, je dis que je trouve ça intense. Peut-être pas tant. Tu sais, je veux dire, j'ai mon heure, par exemple. Moi, je réponds tout le temps le matin. Ça, c'est déjà... À 6 heures, je réponds. Prendre un moment chaque jour pour le faire, c'est déjà une bonne étape. 6 puis 3 heures l'après-midi. Okay. Sinon, après, ça va au lendemain. Ah ouais? Oui. Ça, c'est... Sauf si j'attends un courriel important. Déjà ça, mine de rien, ça fait quand même des petites détox à chaque jour. Dans le sens que la plupart des gens le font à longueur de journée. Genre les notifications. Là, mais j'ai enlevé, moi, les notifications de mon téléphone. Moi aussi, j'ai enlevé ça récemment. Puis je vois déjà que j'utilise moins mon cellulaire. C'est une grosse différence. Puis j'ai décidé d'arrêter les réseaux sociaux parce que souvent, tu vas aller répondre pour la business puis tu tombes sur... Puis là, tu commences à perdre ton temps à... Scroller. C'est ça. Fait que, tu sais, maintenant, je me suis mis... Mais c'est une de mes amies qui fait ça et que j'ai admiré. Okay. Elle a dit qu'elle prenait qu'un 30 minutes par jour pour scroller ou regarder ses réseaux sociaux puis après, elle ne touche plus. Okay. Puis c'est dans ma nouvelle résolution de... Je suis pas tant une fan de résolution, mais là, ça l'est puis ça fonctionne à date puis je suis vraiment satisfaite. Puis plus... Le matin, en me levant, que la première chose que je fais, c'est de regarder mon téléphone dans mon lit. Fait que c'est des petites actions de même, mine de rien, qui font quand même... vraiment différence. Effectivement, à la fin d'une journée, là, des petits 5 minutes pris comme ça à rien faire, dans le fond. Là, ça apporte rien. Là. Non, c'est ça. Puis des fois, on se crée même des émotions pas cool à cause... je peux pas croire ça. Voyons... Ou juste un stress parce qu'on se retarde, en quelque sorte. Parce qu'on se met un cadran à une telle heure, puis on passe 10 minutes dans le lit à rien faire, dans le fond. Fait que, après ça, t'as le stress quand même. Je suis en retard. Puis, fait que ça, je pense que c'est des bonnes habitudes. Tu sais, c'est bon, les réseaux sociaux, je suis la première à regarder, mais c'est d'apprendre peut-être à doser notre temps.
Je pense que ça va être de plus en plus Moi aussi, j'ai populaire dans les l'impression. prochaines années. Là, de De retourner aux sources un petit exact. peu. Ouais. On le sent déjà un peu. Là, en Oui, fait, c'est super présent. Là. J'aimerais ça qu'on démystifie des petits mythes. On en a passé quelques-uns pour l'instant. Oui. Mais peut-être me dire une phrase ou deux de pourquoi c'est vrai ou faux. La plupart sont faux, en fait. OK. Il faut J'ai être- la réponse. Il faut être souple pour faire du yoga. Ah non, ça, c'est faux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que notre corps, pour le yoga, parce que souvent les gens vont voir qu'est-ce qu'on voit à la télé, là, qu'on se plie en 8 puis tout. Ah ouais. Mais le yoga, c'est zéro ça. Le yoga, c'est d'apprendre ses limites. Fait que tu peux être ici, faire du yoga, comme tu peux être couché puis faire du yoga. Mhm. C'est pas... Puis si tu veux développer ta flexibilité, oui, c'est bon, parce que tu vas venir travailler tranquillement, mais il faut pas être souple pour venir dans un cours, parce que sinon, tu travailleras pas. Tu sais, dans le sens que si tu penses comme ça, c'est comme aller courir un marathon, puis tu dis, faut que je sois capable de le courir en... Je cours pas de marathon, là, mais mettons en je sais pas combien de temps, là. Je pense 2 heures, c'est très... Non, 2 heures, c'est genre le record du monde. Bon, ben c'est ça. Mais c'est comme si tu te dis, je peux pas courir de marathon parce que je veux atteindre le record du monde. C'est ça. Non, vas-y étape par étape. Fait que non, c'est pas vrai qu'il faut être souple. Le yoga, c'est pour les spirituels, les granos et les influenceurs de ce monde. Ouais, non, je suis le meilleur exemple que non. Non? Non, je suis T'es rien de ça. Je suis vraiment pas grano. Ben, il y en a qui trouvent que oui, mais pas tant. Je suis une hyperactive 101 qui est tout le temps partout. Je fais de la course automobile, là. Fait que, Ah ouais? ouais, c'est... Ben, je fais de la course par plaisir, là. Mhm. Mais j'ai Pas été... genre en allant faire Vous ton allez pas me épicerie, voir là. au Grand Prix, là. Ah ouais. Mais non, je le fais pour le plaisir. J'ai un côté masculin quand même développé. Je suis une fille qui adore faire du wake surf. J'adore toutes les... J'ai découvert le kite puis je capote. Fait que, tu sais, je suis pas une fille qui va s'asseoir puis qui va méditer pendant... Il y en a qui sont capables puis j'admire ça, là. Mhm. Fait que je trouve ça wow. Mais moi, je suis pas encore capable de faire ça et j'en ressens peut-être pas nécessairement le besoin pour l'instant. Fait que je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde puis nous, Ouais. on n'a pas besoin de... Le yoga, c'est pour les femmes. Et non! Y a-tu beaucoup d'hommes qui viennent ici? De plus en plus. Mais le yoga, à la base, était pratiqué que par des hommes. Fait que ça, je trouve ça très drôle. L'origine, ça vient des hommes? Oui. Les femmes n'avaient Ah ouais. pas le droit au début. Ah ouais? Oui. Puis c'est très occidental. C'est pour les filles. En Orient, il y a C'est plus vrai, d'hommes que de femmes. Mm. Fait que ça, c'est vraiment... Je sais pas de où que c'est né, Ouais. mais c'est vraiment un gros préjugé qui est très, très faux. Il faut une certaine composition corporelle pour faire du yoga. Et non. Non. Tu peux en faire sur des chaises. Il y a du yoga qui se donne sur des gens qui sont en chaise roulante. Mhm. Il y a du yoga qui se donne tout simplement couché sur le dos. C'est d'apprendre à travailler son corps. C'est tout simplement ça. On fait du yoga en ce moment. Oui. Ça met pas en forme, le yoga. Ah ben là, ça dépend à quel cours tu fais, c'est pas vrai. Ben oui, effectivement, ouais. Il y en a qui sont plus tranquilles, ça dépend de l'objectif. Oui, non, c'est ça. Mais Ouais. si on parle juste musculairement, Mhm. c'est pas vrai du tout parce qu'on vient justement réveiller nos stabilisateurs. On vient réveiller les petits muscles qui permettent de travailler les gros muscles. Mhm. Fait que c'est vraiment Je peux pas faire du yoga car j'ai une blessure. C'est faux aussi. Il y a des variations pour tout. C'est sûr que ça dépend. On va pas dans un actif dans le hot si on a une grosse blessure qu'on sort d'une chirurgie. Là. Ouais. On s'entend. Il y a le jugement, mais toute posture a une variation. Fait qu'on peut faire, même si on a des blessures, et c'est d'apprendre à travailler avec sa blessure et non contre sa blessure. Mhm. Ouais, Ça, pas rien forcé, là. Non, du Ouais. tout. Ben en terminant, j'aimerais ça qu'on parle un peu de tes projets futurs. As-tu des objectifs? Tu as parlé de peut-être ouvrir un autre centre de yoga. Je sais pas si tu as un objectif ou bien c'est Ouvrir juste, à nouveau, non. Je serais intéressée peut-être à devenir partenaire ou à reprendre un studio qui existe déjà. OK. Partir à zéro un petit peu moins. Mhm. Puis, j'ai plein de projets, mais c'est tout en stand-by. Fait que je peux. Ben, pas OK. en stand-by, mais c'est pas encore. Je peux pas encore en parler, mais oui, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres projets à venir OK. à l'étranger. Es-tu quelqu'un qui te fixe des objectifs régulièrement ou... Je fais des objectifs aux 3 mois. OK? Mais Ah tu sais, ouais? c'est sûr, à chaque jour, j'ai mes objectifs de choses à faire dans ma journée, là, Ouais, ouais. comme tout le monde. La checklist. là. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, aux 3 mois environ. OK. Mais je suis super à l'aise de jouer avec mes objectifs. Mhm. Si jamais c'est pas arrivé, je vais pas m'en vouloir. Je vais juste voir que j'ai appris de ça et comment je peux le transformer. Mhm. Très intéressant. Puis pourquoi c'est important, tu penses, de
te fixer ces objectifs-là, puis premièrement, puis de pas être trop rigide par rapport à ça? Ben, je pense que c'est juste de se créer des stress inutiles si on est trop... Fait que c'est d'apprendre à relativiser, en tout cas ce mot-là, que, tu sais, on peut tout accomplir, c'est juste de prendre le temps puis d'apprendre. Mm-hmm. Ouais. Ben, merci d'avoir été là.